Bonjour, bonjour les occultes, bonjour tout le monde, bonjour Elio, bonjour Gaël, bonjour Adrien, bonjour Aurélie, bonjour Abomanga, salut Petite Malle, qui est-ce que j'ai vu d'autre? Et Trigger X, j'ai vu que tu étais là, bonjour Gabi, bonjour Déméter, bonjour Linda, bonjour Chini Megamine, j'espère que tout le monde va bien, et bonjour Guilhem Marty, bonjour Robin Fossé, et bien écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Normalement ce matin tout devrait bien se passer, j'ai testé la plaque, voilà retester. Elle fonctionne, on est content. Ça, c'est cool. J'ai toutes mes casseroles, j'ai racheté des champignons, évidemment. Et je préviens, je suis un petit peu chiffon, j'ai fait mon injection tôt ce matin, et du coup, premier jour de traitement, je suis pas au top. Il est possible qu'il y ait des toutes petites coupures nausées, ce sera pas très long, mais voilà. Et je viens de voir que j'ai oublié un truc super important. J'arrive tout de suite. C'est Nova Alexandre, je viens prendre le contrôle du live. Salut tout le monde. J'espère que ça va, je sais même pas si j'ai bien lancé la cam. Comment ça va? Est-ce qu'on me voit? Je sais pas si j'ai bien appuyé sur le bouton. Comment ça va? Ouais, j'ai profité, la patronne elle est partie chercher un truc, du coup je viens squatter. Oui, c'est bon. Voilà, donc moi je vais pas faire de gastronomie parce que je suis pas très doué en cuisine, hein, voilà. Mais du coup j'en profite, je fais un peu la truc parce qu'elle est partie loin là-bas, elle s'est rendue compte qu'elle avait oublié un petit truc. Comment ça va bien? Super le t-shirt, merci beaucoup, c'est un très beau t-shirt de chez Killstar. Pour celles et ceux que ça intéresse. On n'est pas sponsorisé par Killstar et on n'a pas de partenariat avec eux, mais je me dis que ça peut vous plaire. Pourtant, ça pourrait être un concept. Oui, mais bon, là, je bosse aujourd'hui, donc là, j'en ai profité, j'ai vu que Marie-Madeleine, c'était pareil. Je me suis dit que j'allais faire un petit peu le guignol. Mais du coup, oui, en vrai, je pourrais venir en cuisine avec vous si le live est un jour où je bosse pas. Mais en vrai, je bosse. Voilà. Et ça pourrait être marrant. Ça pourrait être très drôle. Vous verrez mon niveau de non-capacité, d'incapacité à faire de la cuisine, ou être doué avec les couteaux. Non, en vrai, quand il s'agit de casser des trucs, ça va. Un live avec vous deux. Oui, non, mais ça pourrait être sympa, mais vraiment, il faut pas que je bosse. Là, officiellement, je bosse. On va dire c'est ma pause café. Voilà. Salut tout le monde. Ça pourrait être drôle. Ouais, non, on est d'accord. Go prendre un cours avec Gastronogeek. Mais il m'en avait parlé une fois, Gastronogeek. On était en convention, je crois que c'était à Angers, c'était pour le Angers Geekfest. On avait parlé de ça une fois, il me dit ouais, faudra peut-être que tu viennes une fois. Je fais écoute, moi si tu veux, moi je viens si tu m'invites, y a pas de problème, mais sache que je suis une grosse tanche en cuisine. Voilà, et il m'avait dit que ça allait être drôle et au final il a jamais fait son invitation, donc mais c'est normal, il essaye d'inviter surtout des gens qui lui font plus de vues que lui-même n'en fait. C'est-à-dire que nous, on a beaucoup moins d'abonnés que Gastronogeek, donc forcément, c'est pas super intéressant de nous inviter. Et je comprends le concept. Même s'il en avait parlé, voilà. Certainement plus de skill que moi, je sais pas. J'ai vu une dernière vidéo sur la panique satanique, incroyable, instructif, merci pour le taf. Coucou Lulu. Oui, merci. D'ailleurs, la vidéo de la panique satanique elle allait très bien jusqu'à hier. Apparemment, YouTube a mis à jour ses conditions et ses bots, et du coup, elle est démonétisée. Voilà. Voilà, on est très content. Mais apparemment, c'est un phénomène où il y a eu beaucoup de trucs. On a pu constater qu'il y avait pas mal de youtubeurs qui avaient perdu leur monétisation sur certaines vidéos ce week-end. Voilà, mise à jour d'un bot. Donc oui, apparemment, sujet trop controversé. C'est ce qu'on nous a dit. Et on a demandé un contrôle manuel. Pour l'instant, le contrôle manuel, donc un humain, a confirmé que le sujet était trop controversé tout le long de la vidéo. Voilà, l'abus. Oui, voilà, c'est les conditions américaines qui ont été mises à jour, hein, et donc du coup ça nous touche aussi, vu que le puritanisme est de retour. Voilà. Enfin, il est de retour, il est jamais vraiment parti des États-Unis, mais on va dire qu'il est bien présent. Mais après non, hein, c'est la panique satanique
n'a pas lieu de nouveau. Bah non, puisqu'il n'y a plus de c'est plus les satanistes qui sont qui sont visés. Bref, regardez la vidéo si vous l'avez pas encore vue, vous comprenez de quoi je parle. Je pense que pour apprendre quelque chose, faut être un minimum intéressé. Donc, as-tu envie d'apprendre à cuisiner? Oui, j'ai envie d'apprendre à cuisiner. Mais c'est comme tout. En fait, j'ai un problème aussi parfois d'apprentissage sur certains trucs. Par exemple, j'ai très envie de savoir jouer du piano, et j'ai déjà 4 personnes qui ont dit j'arrive plus. Alors certes, c'est pas des personnes que je payais, c'était des amis, des connaissances, et du coup, au bout d'un moment, on fait non mais si t'y arrives pas là. Voilà. Donc bon, il y a des trucs comme ça qui passent pas. Tu vois, le montage, j'ai appris ça super vite. Il y a plein de trucs que j'apprends très vite, mais les trucs un peu manuels, genre le bricolage, la peinture, la musique, je suis pas doué. C'est comme ça. Voilà. C'est nul la démonétisation. Mais voilà. Mais c'est woke. La panique woke à l'heure actuelle. Oui, bah oui, mais il y en a qui disent que ça n'existe pas. Voilà, le bureau des dogmes, c'est exactement ça. C'est un jour où vous faites un tour en Alsace, passez à Bouviller, là le nom de la ville, on sait pas comment le dire. Bouviller, Buxwiller, écris-le phonétiquement. Nous sommes traiteurs avec mon mari et nous ouvrons très bientôt. La boutique s'appelle le Chaudron des Gourmets. Bah voilà, ça fait un peu de pub. Le Chaudron des Gourmets dans le 67 à Buxwiller ou Bouviller, je ne sais pas. Chez nous, c'est monsieur qui fait la cuisine. Alors, je fais beaucoup la cuisine, mais très simple, la cuisine basique. Je fais énormément la cuisine, par exemple, c'est moi qui cuisine pour notre fille, mais quand c'est des trucs simples. Là, quand c'est un peu, voilà, quand ça pousse un peu le truc. En gros, je sais faire chauffer des trucs déjà transformés. Et bonjour, je t'ai piqué ton live. Et je sais faire des pâtes, par exemple. Voilà. Je sais faire des pâtes, je sais faire des œufs, je sais me nourrir, mais je suis pas forcément doué en mélange de saveurs, exactement. Voilà. Bouviller. Ok, Bouviller. Bah voilà, à Bouviller, vous avez un traiteur qui vient d'ouvrir. Le Chaudron des Gourmets. Désolée, salut, c'est bon, je vais retourner bosser. Désolée. Les gens, ils sont bien, ils sont au taquet. J'avais pas pris mes anti-vomitifs, les gars, et actuellement je peux pas faire sans, et je savais pas où ils étaient. Ah, j'ai appuyé sur 5, c'est bon, tout va bien, je pense. Je pense que ça va aller. Voilà. Eh ben, profitez bien. À bientôt. La cam, vu qu'elle est sexiste, normalement, elle va me suivre. Reste avec moi. Reste avec moi. Ouais, t'es sexiste. Bon, désolé, j'avais pas pris mes médicaments, j'ai oublié la moitié parce que ce matin c'était un petit peu la course. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, aujourd'hui, la plaque fonctionne. Pour ceux qui n'étaient pas là, ce live aurait déjà dû avoir lieu la dernière fois. On avait commencé la recette et au moment de faire cuire les champignons, je pose ma petite poêle et la plaque ne s'allume plus. Alors ensemble, hein, vous vous souvenez, on a tout ouvert, on a vidé le placard en dessous, on a récupéré la prise. La plaque était morte. Alors ce que vous n'avez pas vu hors cam, c'est quand on l'a enlevée, parce qu'elle est encastrée dans le plan de travail, on a vu qu'en dessous elle était bombée et que la partie le ventilateur qui permet de refroidir avait sans doute cramé. Donc la plaque a sûrement surchauffé, elle n'a pas réussi à se refroidir. En même temps, elle n'était pas d'hier, donc c'est un petit peu logique. Aujourd'hui, nous allons faire un velouté de champignons, mes petits gars. Alors, je répète les ingrédients dont nous avons besoin. On va passer en cam 2, ce sera un peu plus pratique. On est bien en cam 2, mon chéri, j'ai pas de retour. Super! Donc, pour cette recette de velouté de champignons, nous allons avoir besoin de 400 g de champignons de Paris, 30 g de beurre, 30 g de farine. Il va nous falloir également un oignon, 10 centilitres de crème fraîche, 1 litre de bouillon de légumes ou de bouillon de volaille. Pour ça, il nous faudra 2 cubes-or, vous pouvez le faire avec, si vous voulez faire avec vos restes de légumes, vos machins, vos trucs, vous pouvez. Mais moi, je suis dans les recettes faciles et de la flemme, entre guillemets, qui vous permettent quand même de bien manger 1 litre d'eau, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Les petites noisettes que vous voyez là, on en parlera plus tard, c'est si vous, comme moi, dans les veloutés, vous aimez avoir des petits toppings. Ça, c'est pour les ingrédients. C'est les condos du ventilo qui ont claqué pour que ce soit gonflé. Je pense que c'est même autre chose en fait. Je pense même pas, c'est toute la plaque qui a gonflé, donc je pense pas que ce soit que le ventilo le problème. Et bonjour gars degré. Et ben écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par laver nos champignons. Alors avantage de cette recette pour les étudiants, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais on repart de zéro sur ce live.
c'est que c'est une recette pas chère. Voilà. C'est-à-dire qu'il va nous falloir des champignons. Alors la dernière fois, je les avais trouvés moins chers parce que je les avais pas pris au même magasin. Cela n'est pas sponsorisé. Mais là, j'ai des champignons à 99 centimes. Donc si vous voulez, il faut 2 € de champignons. Autant dire qu'on est content. Et ça va vous faire plus qu'un repas. Et dans la France de Macron, il le faut. Alors, rien à foutre, je parle politique maintenant. Ras le cul. Parce que franchement, de toute façon, là, qu'on soit à droite, à gauche, au centre, avec les clowneries de le cornu, puis le cornu, le cornu, puis le cornu, le cornu, puis le cornu, bon, bah, on s'est tous marrés, hein, c'est bien ridicule, on est bien l'archouma de toute l'Europe. Mais bon. Lavez vos champignons, c'est important. Le champignon, c'est la poubelle de la nature. On lave son champignon. Et merci beaucoup Purple pour ton soutien. Merci, merci Purple Sunset. C'est adorable. Merci. Ah non mais il y a de quoi rigoler en ce moment, on se marre bien. Donc vos petits champignons, vous les lavez. Comme je vous expliquais, les champignons ont pour rôle. Et Gabrielle, toi qui es une spécialiste des champignons. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Et toi, tu rigoles là-bas, là, comme un cake. Excusez-moi. Tu me confirmes que le champignon filtre tout ce qu'il y a dans la terre. C'est un bon nettoyant pour la nature. Mais de ce fait, on choisit avec attention ces champignons pour éviter de les prendre pollués ou sur des terres polluées ou ce genre de trucs. Genre, on va être honnête, bon, c'est pas le cas, mais si vous avez des champignons du Maroc, vu les restrictions négatives sur les pesticides, vous achetez pas des champignons du Maroc. S'il vous plaît. Bonjour Champa Flémy. Alors, Flamme Saphir qui nous dit, c'est la semaine du goût à l'école, c'est chouette, le menu est autour de la pomme. Donc pomme dans tous les repas pratiquement alors que je suis allergique. Ah, mais tu es la deuxième personne seulement dans ma vie que je rencontre allergique à la pomme. La première étant mon cher et tendre époux. Le truc là-bas. Hop. Ah oui. Le message qu'on a reçu tout à l'heure. Oui. C'est je veux devenir membre de votre temple. Oui, c'est ce que je te disais, t'as pas vu? Non, j'ai pas vu. On a reçu un MP. Alors, je vous le dis tout de suite, ne nous envoyez pas de messages sur Facebook. Nous ne répondons plus aux messages Facebook et nous ne les ouvrons plus pour moult raisons. La première étant que nous ne pouvons pas les consulter sans qu'il soit indiqué qu'ils aient été vus. Le problème étant que sur Facebook, et on va pas se mentir, c'est là qu'on a le plus de zazou. Nous venons par exemple de recevoir un message de quelqu'un qui veut devenir membre de notre temple. Alors que tout le monde sait qu'on n'a qu'une ville. Tu vas arrêter, oui. Voilà. Magali, Pinard, nous allons cuisiner un velouté de champignons. Top pour les petits budgets. Et les fins de mois difficiles. Mais hyper gourmand. C'est gourmand. Bon, les gouttoirs, c'est moins, vous n'êtes pas obligés. Hein. Vous pouvez aussi laisser vos champignons mouillés. On s'en fiche. Hop. On va avoir besoin d'une poêle. Et d'un couteau. J'ai même pas pris mon couteau. Couteau à légumes de préférence, si vous avez. Les champignons, on va les couper. Et pas besoin de les couper, vous savez, de façon très ordonnée. Hein. On ne fait pas une julienne. De toute façon, tout va finir mixé. Vous coupez des beaux morceaux. Et vous me balancez tout ça proprement dans la poêle. Hop. Je vais venir voir vos petits commentaires après. Tac. Alors, je suis à la recherche d'un produit de cuisine que je n'arrive pas à trouver en France. Si quelqu'un le repère, un de ces quatre, faites-moi signe. Et je parle à un prix décent, hein, les gars. Je cherche la planche... En Belgique, il y en aurait. Les Belges, vous avez de la chance. Je cherche la plaque de découpe chauve-souris de chez Ototo. Ototo étant une marque d'accessoires de cuisine. J'ai pas mal de trucs de chez eux parce que j'adore. Par exemple, j'ai ce truc-là, là, qui permet d'écraser l'ail. Bon, chez moi, on mange pas d'ail, hein, donc voilà. Et je voulais tester avec les noisettes. Ça permet aussi d'écraser des plantes, des trucs comme ça. J'ai quoi d'autre d'Ototo? J'ai le petit pinceau pour la pâtisserie, vous le verrez à la fin de la semaine, celui-là. Le ciseau, qui est super cool. Et puis le tire-bouchon. Mais je cherche la plaque de découpe parce que vous voyez ma plaque là, elle est vieille. Elle me fatigue, elle me saoule. Mais j'ai déjà une plaque en bois. Sauf que la plaque en bois, je la réserve pour la viande.
Et j'aime bien avoir une plaque plus simple, plus petite déjà pour le quotidien, parce que ma plaque de viande, si vous voulez, elle est énorme. Genre, elle est comme ça. Et une plaque pour les légumes et puis pour tous les jours, quoi. Sauf que j'arrive pas à trouver cette planche. C'est une grande planche chauve-souris, là. Sauf que Ototo, c'est américain. Donc, avec l'espèce d'embargo de livraison et tout ça, et on l'a dans l'os. Et du coup, je les trouve plus, les produits. Et cette plaque-là, je la trouve pas. Et ça m'agace très, très fort. Je vais venir voir vos petits commentaires. Il me reste quelques champignons après. Hop! Qu'est-ce que ça dit? Ototo, ça s'écrit O-T-O-T-O. Genre vraiment, tu l'as bien écrit, Guilhem Marty. C'est exactement ça. En Belgique, on en vend, j'ai des pubs non-stop dessus. Oh la vache, vous avez de la chance. En France, on galère en fait. Je sais qu'il y a très longtemps, c'était distribué dans le magasin Alice Délices. Il y en a quasiment plus et c'est plus distribué en fait. Oui, il y a du stock un peu en Belgique, ouais. Il y a Thomas Mère qui dit « L'allergie aux pommes, c'est juste avant l'allergie à l'eau, niveau agacement. » Non, 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 non. Il y a pire que l'allergie à la pomme. Beaucoup plus casse-pied au quotidien. Il y a l'allergie à l'ail, parce que c'est indiqué quasiment nulle part qu'il y a de l'ail. Parfois, il y a juste écrit « aromate, exhausteur de goût », puis après, tu bouffes et tu te mets à pisser le sang par les yeux, le nez, les gencives et la bouche. Et puis en fait, tu te rends compte qu'il y avait de l'ail dans la panure des nuggets. Pardon. C'est du vécu. Arrêtez de mettre de l'ail partout. Et en fait, vu que c'est pas considéré comme un allergène principal, il n'y a aucune obligation de l'indiquer. C'est comme ça que je me suis retrouvée plus d'une fois mal, voire très mal. Voilà. Ah oui, vous avez vu les champignons, je coupe pas le pied. Parce que mes pieds de champignons sont clairement... Alors déjà, ils les ont squeezés dans la moitié. Mais les pieds de champignons, là, ils sont propres. Ça se mange, le pied de champignon. Arrêtez de m'arracher les pieds. Quand vous arrachez les pieds de champignons, là, et que vous leur enlevez la peau, vous perdez la moitié des bons nutriments. Et puis, vous perdez beaucoup de matière comestible. C'est du gaspillage. Donc, ne coupez pas vos champignons. Vous pouvez couper le tout petit bout du pied. Mais vous le repérez, de toute façon, il est rond. Il n'est pas plat, déjà. Et vous voyez qu'il est vraiment sale. Là, les pieds, ils sont propres. On ne coupe pas. On garde la peau. C'est bon pour la santé. Et voilà. Je vais vous déplacer la cam parce qu'on va poser ça à la cuisson. Et après, j'aurai l'oignon à couper, mais un petit peu plus tard. Bien. On va basculer. Je vous emmène avec moi sur la cam de 8. Hop là, vous commencez à avoir l'habitude. Alors, petit papa... Je t'appelle petit papa par réflexe, comme si la petite était là. Alex, est-ce que la cam est correcte? Ça. Hey. Et attention, les puristes vont hurler. Ah, il y a trop d'huile d'olive! C'est pas une recette grasse, les gars. Hein. Hop, je veux pas avoir de beurre dans votre cuisson de champignons. Aujourd'hui, c'est huile d'olive pour ça. Le beurre, on en aura pour faire notre roux un petit peu plus tard, mes petits chats. Alors, je suis pas encore une experte de ma plaque. On va voir comment ça se passe. Alors. Ta. Ah, les œufs, ça doit être bien galère aussi. Mais t'inquiète pas, LBG, on en aura du beurre tout à l'heure, mais pour faire le roux. Là, les champignons, ils ont besoin... Oui, il y a des gens qui enlèvent la peau des champignons. Ils épluchent tout le champignon comme si c'était une banane. Ça me rend ouf. Après, moi, je la mange, la peau des champignons. Vous me direz, je mange les patates avec la peau. C'est bon, la peau de patate. Mais bon. Le produit que je cherchais, Evil Guimauve, c'est la plaque de découpe chauve-souris de Ototo. Chez les gamins, je fais genre, je commande la livraison de 9 € qui ferait la planche chauve-souris à 33. Ouais, c'est à peu près ça en fait. Bah, ça retire une partie du goût des champignons et puis on perd énormément de nutriments, quoi. Je trouve ça d'une tristesse. Excusez-moi, j'organise mon bazar. Hop, ça va aller là, ça va aller là. Regardez les autres petits produits Ototo. J'avais pris, du coup, il y avait ce petit pinceau. Vous savez, pour la pâtisserie, entre autres choses. Le tire-bouchon. Voilà. Et j'avais craqué sur le ciseau. Alors, c'est vraiment un ciseau pour les herbes. Hein. Vous amusez pas à couper autre chose avec, sinon vous allez bousiller votre lame. Ici, vous avez un casse-noix. Et là, vous avez un décapsuleur.
Mais du coup, pour couper, moi je suis très ciboulette l'été. Et pour couper la ciboulette fraîche et les petites plantes fraîches, c'est vraiment nickel. Hop, bon, j'ai pas mis grand chose, je vais y aller à cœur. Faut savoir que ça coule tout doucement avec ça. Je préfère doser. Hop là. Allez, les champignons, ils sont en cours. Maintenant, il va falloir faire le pire du pire. Et là, on va pas se marrer, les gars. Oh, vous savez quoi? On va faire le bouillon. Ce sera fait comme ça. Alors, c'est trop choupi comme matériel. Le tire-bouchon est trop beau. Ouais, ils sont super chouettes. Merci, petite Sakura, pour ton abonnement. Merci beaucoup, beaucoup. Le schtroumpf-bouchon ou le tire-bouche-schtroumpf? Je suis pas sûre, il y a degré. Ça parle d'anchois. Qu'est-ce que tu penses des champignons en conserve? Je pense que c'est des légumes. Je ferai pas la soupe avec, par contre, parce qu'en plus, ça vous coûtera plus cher, globalement. Mais les champignons en conserve, si vous voulez faire, pour ceux qui mangent du poulet, des escalopes à la crème avec des champignons, c'est très très bien, ça fonctionne impeccable. C'est de la conserve, c'est pas des légumes moins bons en fait. On dit toujours faut cuisiner frais, faut cuisiner frais. Faut surtout essayer de cuisiner le moins transformé possible. Vous pouvez pas vous permettre d'avoir du frais tous les jours. Les champignons, ça se conserve pas non plus super bien. Sur la soupe, évitez la boîte. Mais pour plein d'autres recettes, le champignon en boîte fonctionne très bien. Oula, 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 ça a été vite, vite, vite. Merci Lolo du Grenier, merci beaucoup. Et merci ma Ghost House TV. Coucou madame, comment ça va? Allez suivre le travail de Ghost House. On n'hésite pas. Voilà, l'escalope normande, merci. Exactement, on fait au mieux avec son budget, Honorine, je suis tout à fait d'accord. Excusez-moi. Je sors de maladie. Hop. Les champignons, il faut qu'ils réduisent. Hein. Donc là, il y en a pour un petit temps. Alors, on va prendre 1 litre d'eau dans cette jolie bouteille trouvée chez Jiffy cette année, dans les collections d'Halloween. Et du coup, alors il y a aussi des conservateurs dans les champignons. Il y a de la saumure en fait, aurore boréale pour te répondre. Dans la saumure dans les champignons en boîte, il y a de la saumure. C'est pas du tout nocif la saumure. Ça modifie un peu le goût. Et puis tu vas avoir quand même de la perte d'eau beaucoup plus forte. Et on va prendre 2 petits cubes-or. Alors la marque, hein, c'est vous qui choisissez. Bouillon de légumes, si vous êtes vegan. Bouillon de volaille, si vous voulez du bouillon de volaille. Par contre, pas porc, pas veau, et puis on arrête de manger les bébés. Allez hop, 1 litre d'eau. ASMR glouglou. Oh, ça va, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Hop là. On va aller préparer notre petit bouillon d'avance. On sera content de l'avoir, ce sera fait. Alors, il faut encore que j'apprenne à me servir de ma nouvelle plaque. Hein. Je suis désolée. Je suis pas encore au taquet. Hop, on met l'eau à chauffer. Et pendant ce temps-là, surtout, on n'abandonne pas nos champignons. On les laisse pas brûler, les petits choux. Alors, vous verrez, les champignons cuits à l'huile d'olive sont bien meilleurs que les champignons cuits au beurre. Ça, ça a l'air tout bête, mais c'est un écart que je trouve hallucinant. Le temps des champignons occultes. Là, c'est sûr, le budget touche tout le monde et les fêtes vont arriver. Mais tout à fait, hein. On dirait moi quand je lève la bouteille de vin Dior en réel. Ah chat mis en pause à cause de la mince, je voyais plus Twitch. Je suis sobre depuis 6 mois. Tu as cassé ta sobriété par accident. Ah oui, le kombucha. Effectivement, il y a de l'alcool dedans pour la plupart. Écoutez, moi, j'ai pas bu depuis des mois. Je touche plus du tout à l'alcool quasiment. Ça peut m'arriver de temps en temps en soirée, par convivialité. S'il y a quelque chose que j'ai envie de boire, je vais pas m'interdire un verre, mais je bois plus. Par contre, parfois, il m'arrive de cuisiner à l'alcool. Des glacés au vin blanc, ou quand on fait des fondus savoyards. Ça fait très longtemps qu'on a fait des fondus savoyards, mais fondus maison, ce genre de truc. Je vais me faire un thé, si vous permettez. Je vais choisir ma tasse. Hop, prendre la tasse offerte par ma copine Alexandra. Si tu passes par là, ma chérie. Hop, et on va faire un thé. Attendez, je remets mes champignons, on va pas les laisser cramer. Faire un thé. Oh, je sais pas quoi choisir, moi. Un thé à l'érable. Allez. Alors, pour ceux qui se demandent c'est quoi toutes ces boîtes, ceux qui me suivent sur les réseaux, vous le savez, mais en fait, notre cuisine est organisée
dans des grosses boîtes comme ça, un peu façon labo d'apothicaire. Tac. Ça peut, Honorine Dubois, il y a des fois où c'est vraiment nécessaire, hein, le bœuf bourguignon 120, c'est pas du bœuf bourguignon, quoi. Hop, c'est à l'érable. Tu as la même Guilhem Martim avec des bocaux à la place. J'avais ça avant, et en fait, alors c'était pas des bocaux, c'était des... Enfin si, c'était des bocaux, mais des bocaux de récup. Et puis à un moment, j'en ai eu marre du côté disparate. Et en fait, je voulais quelque chose, tu sais, moi c'est des bocaux translucides. Et je voulais quelque chose qui protège mes aliments de la lumière du soleil. Bon bah écoutez, je suis très contente de cette plaque de cuisson. Elle chauffe avec douceur. Ah oui, petit tips. Hey, merci petite madame pour ton sub. Alors ça, les petites mamans, hein, si vous avez des enfants qui sont un peu réticents aux champignons, mais qui aiment un peu la soupe et qui sont cool là-dessus, franchement, c'est super facile. C'est tout doux, vous verrez, la couleur est pas vilaine. Le bruit que vous entendez, c'est le thé. Les cloc, 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 cloc. Hey, train de la hype. Tchou, tchou. J'ai des collègues qui me regardent comme un extraterrestre parce que je dois boire 2 verres de vin par mois. Bah, écoute, j'ai été comme tout le monde, hein, comme la plupart des Français. J'ai bu beaucoup, j'ai bu... Alors, je buvais pas tous les jours, évidemment. Je faisais partie de ceux, vous savez, qui boivent beaucoup en soirée, quoi. Et puis, dès qu'ils reçoivent, allez, apéro. Aujourd'hui, la plupart du temps, l'apéro, c'est sans alcool. Et franchement, je m'en porte mieux. En plus, j'avais la problématique, c'est que je supporte très et trop bien, en fait, l'alcool. Ce qui fait que j'ai beaucoup de difficultés. J'ai jamais vraiment trouvé ma limite, en fait. Hey, Purple Sunset qui vient de devenir un lutin! Bienvenue dans l'armée du petit peuple. Merci beaucoup pour ton soutien, c'est adorable et ça nous touche beaucoup. Sans les membres, en fait, aujourd'hui, Occulture mourrait. Hein. Je sais pas si vous... Tu leur as dit, du coup, pour la dernière vidéo, qu'on s'est fait... Voilà. Alors, en fait, en gros, la vidéo est passée, la dernière, sur la panique satanique. Elle vient d'être restreinte en termes de monétisation, ce qui fait qu'elle n'est plus proposée, enfin tous les annonceurs n'ont plus leurs annonces dessus, et nous ça nous limite énormément en tant que revenus. C'est une forme de censure, hein, clairement, vu que le sujet abordé est sourcé, et on s'y attendait un petit peu avec le côté conservateur qui est en train de s'imposer plus que fortement aux États-Unis, la nouvelle panique. Donc c'est grâce à des gens comme toi, et comme le reste des membres, en fait, que on va continuer de pouvoir parler, quoi. Alors, j'ai toujours adoré l'odeur des cubes. Il n'y a que moi qui trouve que ça a un goût d'enfance. Ah ouais. Pour moi, c'est un truc malade. Genre, quand j'étais malade, ma maman me faisait toujours le même repas. Et je le fais à monsieur quand il est malade aussi. C'est des petites lettres ou des pâtes étoiles, vous savez, avec du bouillon et 2 œufs à la coque. Avec des mouillettes sans beurre. Hop. Bon, si cette eau pouvait bouillir, passer en boost, hein. Allez, c'est lent. Hop. Vous avez vu, les champignons, ils ont pas mal réduit et ils ont rendu beaucoup de flotte. Ça, c'est bien. C'est normal. Ah, Flamme Saphir aussi kiffe l'odeur des cubes. Et merci, Iwan le ski, tu as raison, il faut qu'on fasse barrage à tout ça. Ah, les pâtes alphabet. Alors, après cette soupe, vous pouvez tremper tout ce que vous voulez dedans. Hein. Moi, avec mon traitement, j'ai beaucoup de mal à manger pour le moment. Donc, globalement, c'est soupe à la soupe. Enfin, c'est velouté au velouté. Vous allez voir que déjà, c'est pas mal. Ah, ça bout à côté. Je décale. Je sais pas si on va avoir grand-chose sur notre bouillon de légumes. On balance nos cubeurs dans le fond. On va baisser un peu le feu, par contre. Hop. Ah, me suis cramé. Après, on va passer à la découpe de l'oignon. Je pense que vous allez vous taper les plus belles barres de votre vie, à moins qu'aujourd'hui, mes yeux décident de fonctionner comme une personne normale. L'autre, il rigole déjà. Une catastrophe. En fait, je suis extrêmement sensible aux oignons. Mais à un point que vous imaginez difficilement, je pleure même quand je coupe des poireaux, qui est un cousin.
de l'oignon, qui est une autre forme d'oignon. Et en fait, j'ai les yeux qui pleurent, mais genre salement, et je peux même pas rester dans la même pièce. Hey, merci la safe place de Yoni. Hey, Thornbull, merci pour le raid et bienvenue le raid. Bienvenue le raid, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on cuisine une recette d'automne, un velouté de champignons. Coucou Thornbull. Velouté de champignons, pas cher, qui fait du bien au portefeuille en cette période d'impôts. Et dans la France de Macron. Hey Manu, big up, c'est pour tous les gens que tu ruines. Ça va pas, tu craques. Bon après, faut dire, ça fait longtemps qu'on s'était pas marré comme ça. On va être honnête. Hein. Ah les humoristes, ils sont contents là. Hein. Hop, le petit bouillon, il est fait. Je vais vous le montrer juste après. Les champignons, on va les prendre, on va les réserver. Réserver, ça veut dire qu'on va les mettre de côté pour tout à l'heure. Je veux tout par contre. Vous gardez le jus qui va être dans la poêle. C'est-à-dire que l'eau que les champignons ont perdu là, et ben c'est précieux. Vous le gardez. Vous le réservez pour plus tard. Et vous n'allez pas me croire, mais on a presque fait la moitié de la recette tellement ça va vite. C'est une recette très très simple. Hein. L'idée, c'est de faire des choses que tout le monde peut faire. Il n'y a pas besoin d'avoir fait un CAP cuisine, ni d'avoir un magasin avec des produits difficiles à trouver à côté de chez soi. Voilà, des choses que vous pouvez trouver dans n'importe quel supermarché. Parce que les recettes des cuistots, la plupart sur YouTube ou sur Twitch, sont super belles et délicieuses. Hein. C'est des cuisiniers de talent, mais leurs produits ne sont pas facilement trouvables. Voilà, on a fait 1 litre de bouillon qu'on va réserver aussi. Et je vous amène avec moi de l'autre côté pour la découpe de l'oignon. Ça va pas bien se passer. Alors, petit monsieur, est-ce que la cam est pas trop aux fraises? C'est parfait, on est content. Donc vous voyez, là on a nos champignons, on les met de côté pour plus tard. On va réutiliser la même poêle, parce que on va pas passer notre life à faire la vaisselle, les gars. Ah! Il y a Purple 7 qui vient de passer Dragon. Merci Purple 7. Waouh! Merci. Attendez, je me pose 2 secondes. Tu viens dire merci? Je lui fais bouger son fiac. Hey, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est adorable. Waouh! Waouh! Tu es sûr? Merci Purple 7. C'est adorable. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Un dragon apparaît. C'est pas moi. C'est Purple 7. Merci Purple 7. Eh ben, les modos, les membres, on applaudit tous Purple 7, s'il vous plaît, dans le chat. On la remercie. Merci, merci, merci. Voilà, c'est parti. Ils sont en train de réaliser. Ah, ça, il y a des cœurs. Waouh. Ah, je suis choquée. Je suis choquée. Je suis en train de perdre le fil de mes oignons. Bon, ça, c'est cracra. Je vais pas vous montrer dedans, mais c'est mon seau de compost. Ah, mais la cam, elle est vraiment... Non, mais la cam, elle est sexiste. Elle aime que les messieurs. Ou alors, elle est amoureuse de toi. Oh, non, 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 non. Je sais que vous n'attendiez que moi. Ce monsieur est content parce que bientôt la 2e saison d'Asbin Hotel arrive et il est intenable. Alors que c'est moi qui suis plus fan du truc, mais à part ça, tout va bien. Ouais. Merci Purple Sunset ou 7? Purple Sunset pour moi. Purple Sunset. Merci Purple Sunset. Encore un petit bout de tété. Attention, il faut que tu arrives à choper la cam du coup. Enfin, je m'en arrive. Ah oui, attends. Attends, j'ai mon oignon qui pue sur mes doigts. Bon? Oui. Je suis là. C'est bon. Ah ah, on t'a bien vu, caméra. D'ailleurs, on n'a pas trouvé de nom à cette caméra. Il faudrait qu'on le fasse. Salut Frédéric. Trop cool le t-shirt. C'est un Killstar. C'est un t-shirt Killstar. Qui est bien cool. Et si vous achetez, mettez que vous venez de culture. Donc, on a épluché. Je suis toujours. J'arrive plus à me concentrer. Allez. Un bel oignon. Tout blanc. Tout jaune. Enfin, un oignon jaune en fait. Hein. Si vous achetez des oignons blancs, ils sont trop petits. D'autres oignons jaunes, vous avez vu, je l'ai épluché sans couteau. Arrêtez de m'enlever la peau des oignons avec votre couteau. Il n'y a pas besoin. Quand on est doux avec un oignon, ça sent le titre. Quand on est doux avec son oignon, tout se passe bien. Soyez doux avec vos oignons. Donc on va lui couper les 2 bouts. C'est là qu'on regarde que je suis Ah, bon.
On va virer tout ce qu'on veut pas, là. Tout ça, là, dans le compost. Alors, en plus, dans notre compost, en ce moment, il y a une famille de souris qui s'est installée pour l'hiver. Je pense qu'on aura des bébés au printemps. Elles zigouillent notre compost avec les petits vers de terre. Et c'est bien, tout le monde travaille. Donc, votre oignon, vous coupez les fesses, vous coupez la tête, vous l'appuyez sur ses fesses. OK? Vous le coupez en deux. Comme ça. Vous le retournez tout de suite parce que ça pique les yeux. Ah, ça me brûle déjà! Ah, j'ai mal! Ah oui, alors je suis peut-être pas doué en cuisine, mais c'est moi qui coupe les oignons. Bon. Vous n'allez pas jusqu'au... Je sais pas si vous allez voir. Vous n'allez pas jusqu'au bout de votre coupe. Vous voyez ce que je fais? Je vais pas au bout. Je vais couper des espèces de tranches. De quoi? Bah ouais, je sais, mais je vais essayer de me caler comme ça. Vous voyez, je vais pas au bout de mon oignon. Cette phrase. Et après, on va couper comme ça. Et vous verrez que ça vous fait des petits émincés. J'essaie de couper vite avant que ça m'arrache la tronche. Avant que mes yeux comprennent ce qui leur arrive. Je crois que ça se passe bien aujourd'hui. Je crois que je vais m'en sortir. Je suis pas encore. L'oignon est pas trop jeune. Donc c'est gérable. Alors, ne me proposez pas les techniques. Lunettes de plongée. Bout de mythe. J'ai tout essayé. Quand j'en ai plus qu'un à couper, ça devient le chaos dans mes yeux. Voilà. On coupe le petit oignon. On le remet dans la poêle. Hop. On va l'emmener là-bas. Si vraiment vous aimez les oignons, vous avez le droit d'en mettre deux. C'est pas illégal. Hein. Bravo, mon petit. Hey, merci beaucoup, Claudine Rodriguez. Merci beaucoup, beaucoup. Et bonne Halloween à toi. J'espère que tu vas le fêter comme il se doit cette année ou comme tu as envie de le faire. Bref, ça ne marche pas avec moi. Là, ça s'est super bien passé ce matin parce que l'oignon est vieux. Autre tips, laissez vieillir vos oignons. Plus l'oignon est jeune, plus il pique la tronche. Donc en général, j'utilise que... Merci Oriane, ma chérie, pour ton resub. Merci beaucoup. Ah oui, il y a le congélo 20 minutes. C'est sûr que si on l'oublie dedans, ça marche. Mais là, ça va parce qu'il est vieux. La technique, c'est de laisser vieillir l'oignon. Par contre, faut pas se foirer pour pas les perdre. Mais genre, les oignons, quand on les achète tout neufs, genre quand je fais des tartiflettes ou juste une tarte à l'oignon, parce que je vous ferai une tarte à l'oignon, tiens. Et ben, dans ma tarte à l'oignon, il y a 6 oignons si tu veux. Et en fait, au bout d'un moment... ça pique. À La Réunion, ils utilisent des oignons roses, voire mauvais violet. Oui, on en utilise aussi. C'est bien quand c'est... Ça, d'ailleurs, ça se mange bien cru. C'est bon quand c'est pas cuit. Celui-là, franchement cru, moi je trouve les oignons jaunes, c'est quand même choucard. Hein. Beaucoup de mal. Hein. Ça marche pas, Elio, j'ai essayé. J'ai les yeux qui pleurent avec le poireau, les gars. Hein. Donc, alors, les oignons... Bon. Alors, il y en a qui le font au beurre. Ah, l'huile d'olive. Arrêtez avec votre beurre. C'est très bon, le beurre. On sait, les Bretons. Et là, c'est pas la question. Par contre, tranquillou, hein, la vitesse de cuisson de l'oignon. Mettez pas votre plaque sur 40. Hein. Sinon, votre oignon, il va être brûlé. Alors là, on voit pas encore, mais vous allez voir, c'est émincé tout petit, en fait. Je crois que Loïc Tota est pas là. Et bon cuistot. Jus de citron dessus, ça aide aussi. Alors, j'ai essayé, ça marche pas. Je vous jure, j'ai essayé tout ce qui existe. Là, il y en a qu'un, il est vieux, ça se passe bien. Mais c'est ça le lot du grenier, je suis comme toi. J'arrive plus à ouvrir les yeux, parfois ça peut même durer genre 45 minutes où je suis assise dans un coin face à la fenêtre et là, ça me... Et il finit par le faire, en fait. Faut pas couper les fesses de l'oignon si on veut pas pleurer. Non, moi, je pense que je fais partie de cette d'une des lignées qui a trahi les oignons. Oh, j'ai oublié mon... Il y a que les anciens qui vont connaître cette histoire de la trahison de l'homme envers les oignons. Qui auront la ref. Très vieille rêve de très vieux YouTube. Il fallait être là dans les débuts de YouTube pour avoir cette ref. Sur YouTube et sur Twitch, on trouve la même chose, c'est-à-dire 70%. C'est ça. Et sur Ulule, c'est vicieux. C'est vicieux parce qu'on
Parce qu'on touche 80%, mais l'État, après, nous passe la TVA dessus, ce qui n'est pas le cas sur YouTube. Du coup, se prend 20%, on se prend plus. Enfin, nous, on paye 20%, de ce qu'on reçoit. C'est ça. Donc, en fait, c'est... Donc, pour beaucoup de gens, nous disent, ouais, mais sur Ulule, c'est mieux, vous touchez plus. En fait, oui et non, parce que derrière, l'État se gave. C'est une fausse vanité. Il y a Soso, la French girl, qui nous dit qu'elle travaille en restauration et qu'elle passe parfois sa matinée à découper des oignons et qu'elle pleure à chaque fois. Mais ça doit être super violent. Je pense que ça doit être presque le pire dans le métier. Le pire, c'est les clients, on sait. Bonjour, je voudrais un cheeseburger sans viande et sans fromage. C'est que j'ai déjà entendu ça. Hein. Mais je l'ai déjà vu, moi. Oh, c'est terrifiant, hein. Quand je bossais à l'époque chez Quick, je l'ai déjà vu, ça. Mm. Et du pain, bah non. Ça me pique les yeux. Ça me pique les yeux. Dis donc, cette plaque, par contre, elle chauffe pas fort. Hein. Allez, mam petit. Et vous allez voir qu'on a quasi fini. Après, on va faire un roux, les gars. Est-ce que vous savez, je pense que vous savez ce qu'est un roux. Personne qui a... Non. Un roux en cuisine. Ça me pique les yeux. Un roux en cuisine, c'est un cuistot qui est roux. Ça va? Ah. Oui. Ah, merci. En plus, j'ai même pas mis de mascara waterproof. Tu vois, j'ai pas réfléchi. J'ai pas pensé aux oignons. Hop, qu'est-ce que ça raconte? Une technique pour faire une béchamel sans roux. Oh. Alors, farine plus beurre, exactement. C'est comme ça qu'on fait un roux. C'est une excellente base pour vous velouter. Parce qu'on pense toujours à la béchamel, C'est bien, la béchamel. Mais bon, moi, j'aime pas ça, déjà. Je ne te digère pas. Oh, je digère pas la béchamel. Mais, Ah, Lolo du grenier, on t'a influencé, tu as acheté un savon pour les mains d'Halloween chez Action. Mais il sent tellement bon. Bah d'ailleurs, ça c'est le distributeur d'il y a 2 ans, je crois, de chez Action. Mais du coup, on l'a rempli avec l'espèce de pumpkin spicy. Là, il sent tellement bon, c'est une tuerie. Ça y est, ça commence à être n'importe quoi. La béchamel. Gère pas la béchamel. Ah non, mais la béchamel à digérer, c'est quand même coton, les gars. Hein. On a plein de trucs français comme ça. Genre, je suis rarement autant malade, moi, par exemple, que quand je vais en Bretagne. Les Bretons, votre nourriture est délicieuse. Genre, vous faites partie, pour moi, du pays avec une des plus grandes gastronomies françaises. Une des plus dangereuses pour la santé. Diabète, cholestérol, vous êtes des professionnels. Du beurre, du sel, du beurre, du sel, du beurre, du sel. Pour boucher les artères, il n'y a pas mieux. Mais qu'est-ce que c'est bon! Mais qu'est-ce que je suis malade quand je viens manger chez vous! Il y a trop de gras, j'y arrive pas. Je passe ma vie, excusez-moi du terme, je passe ma vie aux toilettes en Bretagne. Mais c'est très beau, hein! Ah oui, il y a l'alcool aussi, c'est vrai qu'il n'aide pas. Oh, votre chouchen, là. Ah, je voudrais une bière du Corrigan avec du picon dedans. C'est ça, hein? Pourquoi vous vous faites du mal? Ah, on va faire revenir ce petit coco, là. C'est ça, on te dit de pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, ils inventent le caramel beurre salé. T'as tout dit, à degré. Et le pire, c'est que c'est trop bon. Bon, après, je vais en choquer plus d'un. Hein. J'aime pas le beurre salé. Voilà. Je fais partie de ces gens qui n'aiment pas le beurre salé. Alors après, moi perso, le lactose, ça se passe bien. Parce que j'entends, ah, ça doit être à cause du lactose. Non, pas de problème avec le lactose. Je suis pas malade quand je vais en Savoie. Hein, je bouffe du Beaufort à tout la rigueur. Non, pas de problème. La Savoie, c'est pas le lactose, hein. C'est le gras, les gars. Non, j'aime pas le beurre salé, Léopold. Je n'y arrive pas. Je suis pas la seule façon que j'ai de manger du beurre salé, je suis sûre que les Bretons, vous allez pas être contents. Hein. C'est au petit déjeuner, le peu de fois, ça doit arriver 3 fois par an où je prends un petit déjeuner, sur une tartine où je mets un peu généralement de baguette, où je mets un petit peu de beurre salé et par-dessus, je mets de la confiture de fraises. C'est tout. C'est la seule façon dont je mange le beurre salé. J'ai les yeux qui brûlent. Ah oui, vous avez peut-être pas remarqué, il y a une particularité dans cette cuisine. Il n'y a pas de hotte.
J'ai mal. Team beurre doux. Ah, je suis team beurre doux. Mais après, le beurre, j'en mange quand je cuisine. Vu que je prends quasiment, je te dis, je dois prendre 5 petits déj par an, je prends jamais de petit déjeuner quasiment. Moi, ma vie, c'est de me lever avec la nausée. Mais du coup, j'ai peu d'occasion de manger du beurre, en fait. Je cuisine avec, c'est tout. Genre, il y a des choses où vous me les ferez pas cuisiner sans matière grasse, faut arrêter. Je veux bien, la santé, c'est important, tout ça. J'ai un air fryer, ok? Je cuisine beaucoup sans gras. Mais je fais pas une seule meunière sans beurre. Vous oubliez, avec les poêles magiques, là. Je la fais pas à la margarine non plus, vous pouvez vous gratter. Il est hors de question que je fasse cuire un steak sans beurre. Je fais pas un steak avec pas de beurre. Je suis désolée, je suis pas d'accord avec ça. Je veux bien, il faut faire attention, mais il y a des limites. Oui, t'as pas de hotte non plus. Bah, en fait, nous, on a une, tu vois, vous voyez, on a cette grande fenêtre que je vais pas ouvrir sinon vous voyez dehors. Mais on a une fenêtre, donc ça suffit. Pas pour les oignons, mais pour le reste, il n'y a pas de problème. Dans la cuisine de nos grands-parents, je rappelle qu'il n'y avait pas de hotte. Hein. C'est un truc de jeune, ça. Excusez-moi. Je mets 3 gouttes parce que je sens qu'il se comporte pas bien. Je le fais doucement, hein, j'ai le temps. Bien sûr, exactement, tout est question de santé. Manger 0 gras, c'est pas bon non plus. Hein. Des acides gras, on en a besoin, c'est comme le sucre. Hein. On a besoin d'un peu de sucre. Votre cerveau, en fait, particulièrement, c'est votre cerveau qui a besoin de sucre. Vous ne demandez pas pourquoi tous les... Vous vous êtes déjà posé la question de pourquoi tous les... Ouais, la muscu, machin, mangez pas de sucre, c'est très mauvais pour la santé. Pourquoi tous les youtubeurs, là, les go muscu, vous savez pourquoi ils sont super cons? Parce qu'ils n'ont pas vu de sucre, leur cerveau n'a pas vu de sucre depuis 10 ans, en fait. Ça les rend complètement teuteux. C'est une habitude chez moi. Ah non, c'est pas pour une pisse saladière, c'est pour un velouté de champignons. Disons, il veut pas. Je vais augmenter un peu le feu. Je suis pas encore habituée à la nouvelle plaque. J'ai un peu peur de tout cramer. En même temps, ça va, les zen, elles se gèrent bien. En fait, l'ancienne était super vénère. Elle se gérait presque plus comme une vitro que comme une induction. Et là, du coup, je retrouve un peu la délicatesse du... Comment on dit? Moi, j'adore la cuisine au gaz, mais on est à l'électrique, nous, ce qui en soi est plus sûr. Ta. Il y a Thomas Mère qui fait ça explique Thibaut InShape. Un petit peu de sucre, il n'y a pas besoin. Je vous dis pas de vous enfiler 40 paquets de gâteaux, hein, c'est pas le projet. Mais votre cerveau a besoin de sucre, votre corps a besoin d'un peu de gras. Voilà. Je rappelle que les gens qui mangent que des fruits et que des légumes 100%, sans beurre, sans gras, ils meurent. Ils meurent. Voilà. Ils ont des carences partout, ils sont en malnutrition, ils meurent. Oui, c'est une cuisinière à induction, du coup. Ouais, il n'y a pas besoin d'un appart pareil que nous. Alors, Barthou de Merlin, c'est surtout le gras qui aide le cerveau à se développer. Oui, pour le développement. Après, pour l'utilisation, on a besoin de sucre. Hey, quel âge a le duo Culture? Nous sommes de vieilles personnes. J'ai 35 ans. Et monsieur, bientôt 36. J'ai 35 ans aussi. Bientôt 36. J'ai 35 ans aussi. Et je viens de faire mes 35 ans. Et le duo... Ça se voit. Et le duo Culture reste Je viens par cramer mon oignon, moi. Je pense de parler. Toup, oup, pas plus. Et vous voyez, c'est un peu vicieux, parce que là, je viens de passer à 6, c'est trop fort. Ouais, ça c'est toujours pareil, nouveau matériel, faut s'y faire. Hein. En plus, dans les poêles en inox, bonjour. J'aurais pu prendre une bébé poêle, mais j'avais pas envie de faire trop de vaisselle. Oh, il y a Soso la French Girl qui dit des gentillesses, elle dit que je fais à peine 20 ans. C'est mentir, mais c'est gentil. C'est un pieux mensonge que je prends avec plaisir. 25, oui, les maîtresses de l'école de ma fille pensaient que j'avais 25 ans, que j'étais... Oh, bah, au conseil de classe, parents d'élèves. Ils pensaient que tu étais genre un sugar daddy. Mais du coup, ouais, non... les maîtresses, elles me font « Ah, bah, toi, ça va, t'es une jeune maman. »
Vous croyez que j'ai quel âge? Bah, je sais pas, 24, 25. Ah ouais, non, 10 de plus, les filles. Hein. 32 en décembre. 36. Non, mais on est dans la même moyenne d'âge, en fait, c'est rigolo. Ce qui est assez rare, finalement, sur YouTube. La moyenne d'âge de la consommation YouTube, c'est pas 35 ans. Hein. Encore aujourd'hui, hein. On est sur des trucs plus faibles. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Ah, je veux votre avis sur ce. Attention! Unpopular opinion. Oh là là, unpopular opinion. Oui, c'est vrai qu'Elio, toi, t'es notre bébé modo. Je suis pour... Attention, je trouve que je suis pour l'interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs. Alors, peut-être jusqu'à 16 ans. Mais je pense que pour les mineurs. Je pense que malheureusement, tant qu'on n'aura pas mis en place un programme global, non pas de surveillance, c'est pas ce que je dis, mais d'apprentissage des réseaux sociaux et des codes, et surtout du danger que ça peut représenter, tant qu'il n'y aura pas quelque chose de gouvernemental mis en place là-dessus. Déjà qu'on a du mal avec l'éducation sexuelle, c'est pas d'hier, hein. C'est pas demain la veille, pardon. Et je pense que... qu'il le faut malheureusement aujourd'hui. On tombe sur trop de choses violentes trop vite. Et voilà, les enfants n'ont pas forcément leur place sur les réseaux. Ont pas leur place sur les réseaux. Je pense aussi qu'on devrait interdire les enfants influenceurs et les parents qui utilisent leurs enfants mineurs pour de la publicité sur Internet. C'est pas assez cadré, c'est pas assez contrôlé, c'est pas assez surveillé. Parce qu'en fait, alors déjà c'est pas assez contrôlé, la DGCCRF serait bien qu'elle se bouge le fiac là-dessus un peu plus. Parce que c'est bien beau les mentions légales, c'est très important de dire collaboration commerciale quand c'est des thunes ou tout ça. Ce live n'en est pas une, c'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. Par exemple, dans le cinéma, les enfants sont limités sur leur temps de travail par jour. Il y a un contrôle de ça. C'est censé être le cas sur les influx, personne ne contrôle ça. Hein. Il n'y a pas de contrôle d'ailleurs. Du coup, ils font n'importe quoi et c'est normal, ils peuvent pas être... Enfin, il n'y a pas moyen de les contrôler, il faudrait qu'il y ait quelqu'un constamment avec eux. Donc, vu qu'on ne peut pas sécuriser ces enfants, eh ben, pas de présence sur les réseaux sociaux. Le monde est méchant et agressif. Pardon. Ah, Ophaniel qui dit « Je sais pas, mais moi j'ai grandi avec Internet, c'est dangereux. » Oui, t'as grandi avec Internet, c'est dangereux parce que t'as grandi comme nous en fait. Mais... quand je vois la génération juste avant, genre les gamins genre les loulous qui aujourd'hui ont 11, 12 ans, eux, ils ont grandi avec des parents qui avaient eux-mêmes grandi avec Internet, mais pas avec Internet, c'est dangereux, en fait. Donc ces enfants-là, pour eux, c'est pas dangereux. Oh, Marine qui a fait une soupe de cendrillon hier pour ses nièces, potimarron, butternut, échalote. Oh, c'est joli, juste avant de servir, elle y rajoute de la poussière de fée, de la muscade ou du curcuma. C'est joli tout plein. Ma génération au carta, putain, c'est nous. Pardon. Je cherchais un mot dans le dictionnaire. A, B, C. Avec ton doigt, là, les pages, elles étaient toutes fines. Ah oui, vous faites bien de ne pas montrer le visage de l'héritière, d'ailleurs, et on est bien d'accord. Ah, petite chose, d'ailleurs. Faire un petit rappel tranquillou. Pas méchant, faut pas mal le prendre. Je sais plus où j'en suis dans ma recette. Oui, on va faire le roux après. Je fais une petite pause mise au point, et après, on fait le roux. Quand on se croise, ça a pu arriver ces derniers temps, quand on se croise dans les magasins, quand on se croise dans la rue, quand on se croise dans les transports, quand on se croise à l'arrêt de bus, si vous voulez venir nous parler, c'est avec grand plaisir et on est super contents, on sera toujours ravis de discuter avec vous. Pas 2 heures, parce que logiquement, on a des choses à faire comme tout le monde. On a toujours du temps pour parler, 15 minutes, discuter, échanger, c'est toujours un plaisir. En plus, parfois vous nous donnez des idées, vos avis sur des machins, ça nous fait cogiter. Et c'est un moment de partage IRL, c'est d'ailleurs pour en avoir plus des moments de partage comme ça qu'on va en convention. En revanche, quand on est avec notre fille, ne venez pas nous parler. C'est radical, mais ne venez même pas dire bonjour en fait, s'il vous plaît. S'il vous plaît, respectez ça quand on est avec notre petite ou quand on est avec d'autres enfants. Ne venez pas nous parler, ne venez pas nous dire bonjour et ne demandez encore moins une photo.
notre fille est une petite pitchounette de 4 ans. Je ne veux pas, par exemple, qu'elle pense que c'est normal que les gens viennent te parler dans la rue, les gens que tu ne connais pas. Je pense que c'est super important qu'elle n'ait pas ça comme exemple. Et ensuite, quand les gens demandent une photo, bien entendu, elle ne doit pas apparaître dessus. Une fois un peu pris de court, on avait cédé, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle n'a pas compris pourquoi elle n'était pas sur la photo, du coup elle s'est sentie rejetée. Donc s'il vous plaît, quand on est en famille, quand on est avec notre fille, quand on est avec nos potes, qu'il n'y a pas notre fille, venez, nos potes ils connaissent, enfin nos potes c'est Grabirel, c'est Flo, ils savent, c'est des adultes, ils savent gérer cette situation, c'est pas un problème, ils sont sympas aussi, mais voilà, par contre quand... Et ils peuvent même prendre la photo, ils sont sympas. Par contre, quand on est avec notre choupinounette, respectez ça. Parce que ce sera toujours elle d'abord. Et en plus, je pense que tout d'un coup, vous allez découvrir un visage de nous que vous n'avez pas forcément envie de découvrir, particulièrement de moi. Parce que quand il est question de protéger ma fille, j'ai les crocs qui poussent. Pour poser ma petite tasse. Hop, bon, les petits chats. On a réservé nos champignons et nos oignons. Maintenant, on va faire le roux. Pour faire le roux, il va falloir peser des trucs. Oui! On va mettre ça plus loin. Une balance. Hop. Il nous faut du beurre, de la farine. On va commencer par la farine, tenez. Hop là. Désolée pour ça. Qu'est-ce que j'ai fait de ma farine? Elle est dans ma boîte Bézoard. Ici. Hop là. Il nous faut 30 g de farine. Hop. Oui, j'aurais pu préparer ça avant, peut-être. C'est pas grave. Au moins, c'est réel. Hop, 31 g, on est à 1 g près. Tiens, j'ai un ami. Hop, 30 g de farine. On va faire la même avec le beurre. Vous mangez jamais de viande? Très rarement. On n'est pas des grands fans. En plus, moi, avec mes soucis de santé, il y a plein de trucs que je peux plus manger. Niveau alimentaire, c'est devenu compliqué. Hop. Alors, 30 g de beurre. Je sais jamais jauger. Il y a des gens comme ça, vous êtes des ninjas. Genre, vous prenez votre beurre, ça fait ça, et puis vous mettez dedans. Oh, j'ai oublié de tarer ma balance, quelle idiote. Hop. Excusez-moi. En plus, la petite soucoupe que vous voyez, c'est un machin de chirurgie que j'ai récupéré au bloc parce qu'on allait le virer. 30 g, nickel. Donc en plus, il pèse la mort. C'est de l'acier chirurgical. Mais du coup, c'est hyper propre. Je ne vois pas de quoi ça cause. Alors après, elle avait fait un truc mignon, sur la French Girl, quand on était à Angers. Elle était avec nous, assise en dédicace, elle était très sage. Elle faisait son petit... Oui, c'est ça, en convention, elle est avec nous la plupart du temps. Mais c'est un cas spécial. D'ailleurs, ça se gère, les gens font... D'ailleurs, vous avez toujours été très respectueux en convention là-dessus, on vous remercie. Vous faites attention à pas la prendre en photo. Vous vous mettez à distance hyper raisonnable et tout. Enfin, là-dessus, on n'a rien à dire. En convention, vous avez toujours été super, super cool. Et en convention, on vient pour ça. C'est normal. Voilà. Elle était dans son coin, là, du coup, en train de faire du coloriage et du dessin. Et puis, elle nous a observé quand même un petit moment. Elle avait 3 ans à l'époque. Elle nous a observé, voir ce qu'on faisait. Puis, vu qu'on signait des dédicaces, à un moment, elle m'a demandé si elle pouvait prendre un des papiers de dédicace. Et quand les gens y venaient, elle écrivait Louve. Et puis, elle leur donnait aussi. C'était trop mignon. C'est la première fois qu'elle a écrit son prénom. J'étais comme une folle. Le premier autographe qu'elle a fait, du coup, parce qu'elle a juste écrit... Elle avait jamais écrit son prénom toute sa vie. Je ne savais pas qu'elle savait faire ça. C'est ça. Puis elle le voyait, en fait, à force. Et du coup, j'ai dit, excusez-moi, je peux le récupérer. C'est la première fois qu'elle écrit son prénom. J'étais folle. C'était trop, trop mignon. Et puis, quand les gens y partaient, elle leur faisait, merci, bonne journée. Petit cul. Bon, alors on va faire un roux. Chérie, à quoi ça ressemble le bordel là?
Super, bon, on verra dedans après, parce que je vais devoir trifouiller. Pour faire un roux, on va mettre le beurre, on va le faire fondre. Normalement, il faut un fouet. Je n'ai pas de fouet, parce que c'est la cuisine de la Hesse. Parce que mon fouet, je l'ai défoncé, parce qu'il était dans un tiroir, et quand j'ai ouvert le tiroir, vous voyez le truc qui bloque, vous êtes là, et puis je sais pas pourquoi ce soir-là, vous n'êtes pas content, vous vous acharnez sur le tiroir, et du coup, j'ai éclaté le fouet qui en fait était coincé. Excusez-moi, je me suis mouchée, il faut que je me relave les mains. Donc on va faire un roux. On va mettre le beurre dans notre casserole et on va le faire fondre. Et puis on va ajouter doucement, petit à petit, la farine. Tu peux voir qui c'est? Je suis sûre que c'est le conseil des parents d'élèves, mais... Ah, mais clairement, l'oignon fait encore effet. Hein. Et du coup, après, on va ajouter notre petit bouillon. Voilà. Tac. Mais on va l'ajouter au fur et à mesure parce qu'il ne faut pas faire de grumeaux. Alors, c'est parti mon kiki. Vous savez quoi? Tant pis, je vais me mettre sur la petite plaque, mais au moins vous allez mieux voir. Ce sera peut-être un chouille plus long. C'est les RPE? Ouais, c'est pas grave, ça attendra. Hein. Je bosse. Je fais à manger, je travaille. Ah, j'adore ça. Pardon. Et... Ah non, ça me parle pas, non. Ah non, pour le coup, Ciel Soleil, c'est le vrai prénom de notre fille. Est-ce qu'on a déjà eu des abonnés trop envahissants? Oui, ça a pu arriver. Mais c'est toujours... ça a toujours été de la maladresse, pour le coup. Par exemple, je sais pas si tu m'entends très bien, mais tu connais l'histoire après. La toute première personne qui m'a reconnu, c'était dans notre ville. Et oui. Donc la toute première personne qui nous a reconnus, c'était dans notre ville, je prenais le bus le matin. Il m'a reconnu, donc on a discuté dans le bus, ça c'était pas un problème. On a super sympa et tout. On est resté ensemble dans le train. Mais par hasard, le soir, on a pris le même train pour revenir. Et du coup, le même bus. Et vu qu'on est descendu au même arrêt, cette personne m'a proposé de nous raccompagner jusqu'à chez moi. Faites pas ça. Faites pas ça, c'est cringe. Faites pas ça, c'est flippant. Donc j'ai fait style que je devais partir d'abord voir un pote. Et donc je suis parti dans une autre rue qui n'était pas la mienne. Voilà. Mais faites pas ça. Donc, vous avez vu, j'ai mis mon beurre, je l'ai fait complètement fondre. Je reviens, je vais chercher un café. Vas-y mon chaton. Et je mets ma farine pour mettre ça avec mon beurre. Très maladroit, mais... C'est maladroit, c'est pas méchant. Mais faites pas ça. C'était super bizarre. Mais en plus, vous savez, nous, on est des patates. C'est-à-dire que parfois, t'as des gens, on est trop content de les voir, mais parfois, on est pressé. Genre, on a des rendez-vous, des trucs comme ça. Mais moi, j'arrive pas à dire stop, faut que je m'en aille, je suis désolée et tout. Et je suis nulle là-dessus. Du coup, j'ai tendance à me mettre dans la merde après avec mes rendez-vous parce que j'ose pas dire non. Alors, notre petit roux, il doit ressembler à ça. Vous voyez, une espèce de pâte à biscuit, globalement. Hein. Et c'est là que c'est la galère, parce que là, il faut éviter les grumeaux. Donc, j'ai fait tomber ma fourchette. Hop, on va mettre un petit peu de jus. Pas beaucoup. On y va mollo. Il n'y a pas le feu au lac. Et on touille. Si vous voulez, si vous avez un fouet, c'est moins délicat qu'à la fourchette, hein, mais c'est le moment délicat de la recette pour vous dire que c'est pas compliqué. Hein. J'imagine pas... Ah, les gros youtubeurs, ça doit être un enfer. C'est JDG qui l'expliquait très bien qu'avec Sorina, parfois, ça m'est arrivé à l'époque où j'apparaissais pas sur la chaîne, où j'étais juste derrière en fond pour l'écriture et pour le décor. Mais Sorina avait la même chose longtemps. JDG, il raconte que les gens la poussent. Vous voyez, ça donne une espèce de truc comme ça. Il faut arriver à dissoudre tout le roux, je sais pas si on voit bien, dans le bouillon. Et qu'en fait, Sorina se faisait dégager comme une merde, genre bousculée pour pouvoir atteindre Fred, quoi. C'est chaud, je trouve ça chaud. Il n'y a pas de feu au velouté. Le roux, ça va donner du goût. Tu vas avoir besoin d'une petite consistance épaisse, ça va donner du goût, comme tout bon roux, et effectivement de la consistance avec ton bouillon. Parce que les champignons, c'est très bon,
mais il y a très peu de calories dedans. Et finalement, c'est pas super fort en goût. Là, on est sur des champignons de Paris. On serait sur des girolles. En soi, vous pouvez adapter cette recette avec tous les champignons que vous voulez. Sauf que les girolles, c'est la peau des fesses. Là, l'idée, c'est de faire un petit velouté pas cher. Et vous ajoutez votre bouillon au fur et à mesure. On a le temps. Vous allez pouvoir l'ajouter de plus en plus vite. Hein. Hop là! Et voilà. Donc, on se retrouve avec... Voilà, faut que je m'en lave les mains, les doigts dans la bouche. Ceci. Quoi plus bas? Voilà, on se retrouve avec ceci. C'est doré, ça sent super bon. Et c'est tout chaud. Ah, chat déconnecté. Ah, connexion réussie, c'est bon. Magla, oui, mais Magla... Elle a pris cher pour tout, la pauvre. Magla, elle en prend plein la tête. Magla, elle en prend plein la tête juste pour... J'ai fait un risotto truffe girole l'année dernière. Plus cher de girole que de truffe, ça m'étonne pas, c'est trop cher les truffe. Il y a d'autres trucs comme ça, hein. Il y a des gens hyper choupis. Si tu veux, je vous envoie ça, donne-moi ton numéro de téléphone perso. Non, je vais pas faire ça. Je veux dire... Déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont mon numéro de téléphone. Genre, je crois que même... J'ai même des potes qui n'ont pas mon numéro de téléphone. Un jour peut-être que quand on ira bien notre vie, on fera un numéro spécial pour les soirées. Genre Ah, j'adorerais faire ça. J'adorerais faire ça. Genre on ouvre la ligne des jeudis. Ouais, faire une espèce de radio libre. Ou bien on le fera peut-être via... comment ça s'appelle? Discord, tu vois. Mais déjà pour l'instant on n'a pas le temps et tant qu'on ne vit pas tous les deux de la chaîne, on fera pas ça. Non, non, c'est sûr. Excusez-moi, je débarrasse un peu mon plan de travail et on va passer aux choses sérieuses. Parce que cette recette, en fait, elle est presque finie, les gars. Quand je vous dis que c'est la simplicité, là, on a pris notre temps, on a papoté, on a traîné. Mais quand je vous dis que c'est la recette hyper facile, c'est que là, on a quasiment fini. Ce qu'on a réservé tout à l'heure. C'est-à-dire nos oignons, nos champignons. On va venir les mettre à l'intérieur. Comme ça. Hop. Touc. J'ai un petit petit. Salut Maxime, j'espère que ça va. La recette, quand je la fais hors live, avec mon ancienne plaque, parce que du coup celle-là je suis pas encore à l'aise, ça me prend quoi, 30 minutes? Allez, 30-45 minutes à tout péter. Hein. Vraiment à tout péter. Parce que là, du coup, on prend notre temps, on papote, je bouge pas à 10 000 à l'heure, parce que ça sert à rien, il faut que vous voyez les étapes. Sinon, vous pouvez pas les refaire chez vous. Hop, hop, excusez-moi, on se fait un petit peu de place pour la suite. Maintenant, on va laisser cuire un petit peu à feu doux, mais... Hop. Ah, je vous remonte le repose-cuillère pour ceux qui ne le connaissent pas. Regardez-moi cette beauté. La beauté du pose-cuillère. Killstar. C'est vrai, je vais vous donner les tips. Hop, on va mettre sur 6, feu moyen, feu doux, et on couvre. On laisse cuire 10 minutes. Après, on mixe et on va servir. Pendant que ça cuit, on va faire du topping. Ça vous dit? Parce que, en fait, moi, je suis pas une grande fan de soupe et de velouté. Pourquoi? Parce que je comprends pas le concept de boire ce que je mange. Mon corps, il n'arrive pas à assimiler que ce qu'il a bu, c'était du manger. Oui, je dis le manger. Un petit trèfle à cardo. Donc, j'aime bien créer des toppings. Et pour ça, il y a plein de solutions. Les oignons frits marchent très très bien. Vous pouvez faire des oignons frits. Il y en a des pas trop chers chez Action d'ailleurs. Ils sont plutôt bons et ils se conservent bien. Et vous pouvez aussi faire des noisettes. Alors moi j'ai la chance d'en avoir dans le jardin. J'ai un noisetier. Regardez-moi comme elles sont belles. Ah, tu as entendu les noisettes, ma Dudu. Tu veux une noisette? C'est ma chipeuse de noisettes. Donnez une noisette. Tiens, regarde. Maman, et tu donnes la noisette. Tiens. Oui, parce que c'est la guerre, en fait, quand c'est l'heure de la récolte, les noisettes tombent de l'arbre. Et là, il faut que j'aille très très vite pour les ramasser avant Lucie, qui adore manger les noisettes. Voilà.
Hop, on va préparer les toppings. Et donc, je voulais tester mon petit machin, voir si ça... Alors, je sais que ça marche avec les herbes, mais je me dis qu'avec les noisettes, c'est peut-être un peu beaucoup lui demander. Et bah, peut-être même pas. Et voilà, génial! Sinon, j'ai un mortier, mais regardez, hop! Trop bien! Alors, on va préparer une petite assiette à topping. Ici, ça c'est du Killstar. Ça allait avec le service à sushi. Oh, c'est génial cette tête de vampire là, ça marche trop bien. J'ai gagné un temps. Petite pause. Les oignons frits, on a aussi pas cher dans les épiceries asiatiques. Et bah tu sais quoi, on en a une super qui a ouvert, il n'y a pas d'oignons frits. Par contre, ils ont des légumes de folie. Mes robes viennent toutes de Killstar, dit Soso, la fin du elles sont tellement belles les robes de Killstar. Et merci Murasco, Nathalie, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hey, merci pour le sub. Merci, c'est adorable. Hop, je continue à casser des noisettes. Non, Lucie, t'en as déjà une. Et il a été généreux, hein, le noisetier cette année. Nous, je vais vous montrer. Attendez, je vais vous montrer cette folie. Sachant que j'en ai donné, hein. Genre, j'en ai donné plein. Je sais que Grabirel, je sais pas, j'en ai donné... j'en ai donné beaucoup. Mais j'en ai donné à Flo. J'en ai donné pas mal. C'est un saut de popcorn. C'est les noisettes du jardin. C'est pas une vanne, hein, c'est les noisettes de notre jardin. Il est généreux, le noisetier. Il était mort quand on est arrivé. On m'a dit, coupez-le. Il est hors de question que je le coupe. Ah, celle dont tu parles, Lolo du grenier, tu hésites à craquer pour la robe Killstar. L'une dans des tons rose-violet avec les fleurs de chauve-souris. Je l'ai. Je la porte régulièrement, je l'ai mis en story l'autre fois. Production sur 20. Et c'est un tout petit noisetier, hein, parce qu'en fait, il était très malade quand on est arrivé. Bouffé par un champignon. Et du coup, il n'y a plus de très grosses branches. J'ai des petites pousses qui partent du sol, qui me font des belles branches longues. Mais c'est un tout petit noisetier et il nous fait des... Cette année, la récolte était particulièrement belle, et que ce soit pour le noisetier ou les mirabelles. Hein. On a fait combien de kilos de mirabelles cette année? 15 ? À peu près 15 kilos de mirabelles, une enfant de mirabelle. C'est ça, le poids de l'enfant en mirabelle. Autant vous dire que c'était une belle année de récolte. Par contre, j'ai essayé de récolter des piments de faire des piments de Cayenne. Je sais pas ce que j'ai foiré, mais j'ai pas eu une belle récolte du tout. Je crois qu'ils ont eu trop chaud au début. Et du coup, ça a été compliqué. Hop. Et elles sont belles en plus, regardez, elles sont pas piquées. Alors le problème avec les noisettes, d'ailleurs c'est tout le débat, vous savez, sur les pesticides là. Parce que parmi les fruits et les graines et les trucs les plus atteints par les bestioles et qui résistent aux pesticides, en fait, il y a les noisettes, il y a la pyrale, je crois, ou je sais plus quoi, une espèce de papillon qui s'installe dans les noisettes et qui contamine. Et on en a plein, nous, en Essonne, mais le nôtre est hyper épargné. Pourtant, je ne traite pas. Parce qu'il est hors de question que je balance des saletés dans la nature. D'autant qu'on a fait de notre jardin une espèce de mini... qui était un dépotoir quand on a emménagé, quand même, faut le dire. Un mini havre de paix pour les oiseaux et pour les insectes, avec des zones où on ne tombe pas. Alors ça, on va devoir... Cette année, on a tondu partout parce que c'était une année où il y avait beaucoup de tiques. Et nous avons des chiens. Hop. Ça marche super bien, ce petit vampire, écoutez. Normalement, c'est pour l'ail. Mais pour les noisettes, ça fonctionne impec. Je suis très contente. Une enfant de Mirabelle, c'est exactement ça. Alors, la protéine allergène de la pomme est similaire à celle de la noisette. Écoute, je ne sais pas, moi je suis allergique aux noix. Monsieur est allergique à la pomme, il n'est pas allergique aux noisettes. Et moi, là, il va falloir que je prenne un antihistaminique pour pouvoir en grignoter un petit peu. Oui, tant pis. J'ai décidé de vivre dangereusement. Parce que pour l'instant, on n'est pas sur une allergie très très forte. On est sur la gorge qui gonfle, quoi. Donc, normalement, mes médocs me sauvent. Mais monsieur n'est pas allergique aux noisettes pour le coup. Tac.
On les met dans le petit machin, dans le petit vampire. Là, on lui dit, allez, bois-moi tout ça. Et on lui arrache la tête, comme ça. J'ai un livreur, je crois. Ouh! Voilà, regardez-moi si c'est pas beau. On va remuer notre patate, là. Voilà. Ça commence à sentir super bon, les loulous. On remue encore un petit peu. Hop, on va repasser en une came pour l'instant. Je pense. Clac. Oh, ma Dudu, il revient, petit papa. Chouchou. Mon mur. Pardon, la chienne a mis ses griffes sur le mur. Lucimini, viens manger une noisette plutôt. Viens, 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 viens. Excusez-moi, j'essaie de la calmer avec des noisettes. Je vais te donner une noisette. Oui, tu vas avoir une noisette. Tiens, ma puce. Tiens, moi j'ai la noisette. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis gaga. Bonne journée, Holston, Os et Silex. Fin de la pause, bon courage, Luciole, force et courage. Oui, trop mignon, les titounettes. Et on a quasi fini, il va falloir mixer ça et servir ça joliment. Voilà. Ah, technique. Hop, dans le lave-vaisselle. L'Écosse des noix, c'est pareil, ça va au compost. Et on mange bientôt, Cyberwolf. Oui, le haut du grenier, c'est pour l'ail, parce que c'est un vampire. Ils ont un autre aussi qui est long pour éplucher l'ail, où en fait tu mets ta gousse dedans, tu le fais tourner et ça épluche ton ail. Mais c'est vrai que je suis allergique à l'ail, moi, donc il n'y en a pas dans cette cuisine. C'est interdit, ça rentre pas dans la maison, même quand je le touche, ça se passe pas bien. Oui, les chauves-souris sur le frigo, c'est la déco d'Halloween. Ah, Maxime, t'es... Et là, les vacances sont arrivées. T'es courageux. Qu'est-ce que tu fais là? Non mais c'est du carton, Dudu. Mais moi j'ai du carton. Elle est folle, je vais lui redonner une noisette pour la calmer. Oh non, j'ai que 2 allergies. Les noix, et encore c'est tout récent, hein. Genre j'avais pas l'allergie il y a... Les? Oui, je suis allergique aux cons, mais ça c'est autre chose. Non, mon allergie aux arachides, aux noix, aux machins, ça débarque en fait. Je l'avais pas il y a... J'avais pas ça il y a 1 an. Et en fait, un soir, on était en train de manger. C'était pour ton anniversaire. On avait acheté une tarte au pécan. C'était délicieux. Et en fait, je mange la tarte et d'un coup, je suis pas bien. Et puis, je commence à parler bizarrement. Il me dit, t'es bourré alors que j'avais pas bu. Et en fait, ma langue et ma gorge étaient en train de tripler de volume. Et du coup, au début, j'ai pas tilté. Et au fur et à mesure, on a fini par comprendre que c'était à chaque fois que je mangeais une noix. Donc ça va peut-être repartir parce que c'est une allergie qui débarque tard, quoi. Ah oui, Soso la femme, Alors non, je suis pas une vampire, mais je suis hémophile, les gars. Donc l'ail, c'est pas bon pour moi. Je vous explique. L'ail, en plus de puer du cul, a cette problématique d'être un très très bon fluidifiant sanguin. Quand on est hémophile, ça se passe pas bien du tout. C'est-à-dire que quand j'en mange, je saigne. Alors je me tords de douleur parce que ça saigne un peu partout, mais je saigne. Je saigne de la bouche, je saigne des joues, de la langue, des gencives, de la gorge, du ventre. Une fois où j'en avais touché, tu te souviens, tout d'un coup, les mains là. Film d'horreur. Ça se passe pas bien. Non, je suis pas migraineuse pour le coup. Ça m'arrive comme toute femme qui prend la pilule, mais non, je suis pas migraineuse. Mais oui, je supporte très très mal l'ail, c'est depuis toujours, hein, c'est compliqué. Et il y en a mais partout les gars, partout, je vous jure. Juste par curiosité, la prochaine fois que vous faites vos courses, retournez tout ce que vous achetez, vous allez voir. Il y a de l'ail partout. Tout le temps. C'est comme les œufs, hein, c'est la même galère. Ah non, si j'étais une vampire, ce serait vachement cool. Je veux bien la transformation, elle me plaît bien la transformation en vampire. Hop, bon bah lui il est bon là les gars, hein, ça sent bon, je vais vous montrer ce que ça donne. Est-ce que j'ai un dessous de plat là? Oui. Alors on va pousser notre joli topping. Hop, on emmène notre petite casserole. Ici.
Ah ouh. Alors, est-ce qu'on voit dedans, petit amoureux? Ah oui, je suis bête, je suis en une seule cam. Pardon. Je veux la transformation Buffy ou Twilight, plutôt Twilight si possible. Ils sont tous beaux. Voilà, ça ressemble à ça. Vous voyez, c'est pas très... Bon, comme ça fait peur. Il y a un côté vieux ragoût moyenâgeux. C'est normal. C'est le but. Un peu de sel. Un peu de poivre, sauf si vous êtes allergique au poivre, vous mettez pas de poivre. Si vous avez des problèmes rénaux, vous mettez pas de sel. Bref, vous adaptez. Ensuite, vous prenez ceci. Votre petit mixeur plongeur. Ça, vous en avez besoin. Alors, vous pouvez aussi mettre tout dans un mixeur. Si vous avez un mixeur, vous pouvez verser dedans. Si vous avez des robots Magic Cook et compagnie, bah, vous faites tout dans le même truc. Je vous apprends rien. Mais si, comme moi, vous voulez pas dépenser une fortune en robot, ou que comme moi, vous avez une petite cuisine et que vous allez préférer des objets qui sont complètement adaptables, ça coûte une quinzaine d'euros. Un truc comme ça. Et on y va. Ça va être un peu long, hein. Il manque une étape, vous inquiétez pas. Il y a encore un ingrédient qu'on n'a pas mis. Et c'est parti. Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que vous pouvez remplacer. Hein. C'est-à-dire que là, la recette, il y a du beurre, donc elle n'est pas végane. Si vous voulez remplacer par du beurre vegan, puisque ça existe, vous pouvez. Et le Parlement européen, on ne doit pas utiliser steak pour les produits végétaux et les fruits de mer. On en parle? Les priorités des mecs. Il y a des gens qui crèvent de faim, d'autres gens qui dorment dehors. Mais la priorité des gars, c'est de passer 10 heures à savoir si on a le droit d'utiliser steak pour désigner un steak de soja, quoi. Oui, exactement, il manque la crème. Ah, tu n'arrives à rien avec ton mixeur plongeur. Alors, souvent, c'est parce que tu le laisses au fond comme ça posé. Il faut que tu le mettes un peu en suspension et tu vas venir... T'as vu, je fais des trucs comme ça, là. Je vais écraser mes légumes. Tu peux aussi le mettre un peu de côté, comme ça. Ça aide. Voilà. Ta. Ah, la saison des soupes, c'est ça. Nous, ça va être la première. Hein. Oui, donc on va mettre la crème. Alors, il va nous falloir... Je sais jamais, hein, 10 centilitres de crème. Ah, petite technique. C'est ma petite technique perso, je vais la montrer là, je suis bête. Mes recettes, je les mets sur des bouts de papier comme ça et je les plastifie. Parce que, imaginons, vous êtes en train de cuisiner. Bon, oh mince, j'ai pourri ma recette. Et là, après, vous avez un livre de cuisine dégueulasse. Alors que là... on s'en fiche. Voilà, ma recette, elle est toujours propre. Je peux la nettoyer si j'ai fait des cochonneries. Et pas des cochoncetés. Ah, The Cyberwolf, migraine, ça c'est pas chouette. Donc on va mettre 10 centilitres de crème fraîche, les gars. Alors, si vous voulez faire une soupe pour faire un truc genre calories minimes, et bah, vous laissez comme ça et vous avez une soupe. Sauf que moi, ce que je vous ai dit, c'est qu'on faisait un velouté. Donc on va faire un velouté. Et j'ai pas envie de tout crader. Donc on va faire en
2 fois. Hop, ça, on le met ici. Pas bouger mon petit. On va utiliser ceci. Excusez-moi, parfois je ne suis pas organisée, ça peut arriver. Hop là. Vous allez voir, c'est juste pour arnaquer le truc. Pour pas avoir à faire plus de vaisselle. Hop. Et on tare la balance. On prend une cuillère et c'est parti. Hop. Hop. On n'est pas loin. Et vous ajoutez donc 10 centilitres. Après, c'est à votre goût, hein. Si vous voulez en mettre plus. En soi, vous n'allez pas dénaturer la soupe, hein. C'est juste que bah, ce sera plus gras. Alors moi, je fais à la léger. Ouais, si tu fais le côté écrasé, tu vas bien mieux t'en sortir. Et du coup, hop, regardez ça. Notre crème est dedans. Et un petit coup de mixeur, l'histoire de mélanger tout ça. Et les gars, la soupe est prête. Enfin, le velouté est prêt. Donc, on va venir enlever ce truc-là. On est bon. Et on va servir. Alors, vous servez ça dans ce que vous voulez. Bol à soupe, bol classique, même thermos. Hein. Moi, j'aime bien servir là-dedans. Ce sont des petits bols, pareil. Ouais, c'est du Killstar. Je sais pas si on les voit bien, chérie. L'amoureux? Ouais, voilà, parce qu'il y a la petite truc assorti, mais j'aime bien servir là-dedans. Donc, votre soupe doit ressembler à ceci. Avec des petites bulles. On va venir prendre une petite louche. Et on va servir de jolis bols. Et je vous assure que comme ça, ça a l'air de rien. C'est gourmand. D'ailleurs, monsieur va venir goûter, c'est la tradition que j'ai inspirée pour les gastronomies. C'est ton apparition fantôme du goûteur. Oula, oula, oula. Tout le monde a la rêve, j'espère. Hop. Ça fait des beaux bols de soupe. Hein. Après, en termes de calories, on est très très bas. Hein. Les champignons, vous les comptez même pas. Hein. Genre, c'est négatif en termes de calories. Si comme moi, vous êtes du genre à compter les calories. Si vous n'êtes pas du genre à les compter, alors tant mieux, on s'en fout. Et voilà ce que ça donne. Je vais dégager tout le reste que vous y voyez bien. Que vous y voyez bien, mais comment je me mets à parler, moi? J'ai des relents de la campagne qui reviennent de temps en temps. Hop, et du coup, vous pouvez servir ça comme ça. Avec votre topping. Oui, vous avez la rêve, j'en attendais pas moins que vous, les petits chats. 11h59, et si c'est pas beau, ça, ce timing... Oui, parce que nous sommes parents, nous mangeons à midi. Avant, on n'était pas parents, on mangeait à 13h. Bon, tu viens la voir, cette soupe? Ouais, ça va, j'arrive. Je la goûtais, ta soupe. Je sais pas si on la voit bien. Si on la voit bien, on voit bien la présentation. C'est joli, hein? Oui. Et du coup, pendant le repas, vous allez pouvoir, hop, ajouter un petit peu de noisettes à l'intérieur de votre soupe. Monsieur, il va s'équiper. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette recette, les petits chats? Ça donne envie, nous dit Evil Guimauve. À table, près de Zastro. C'est beau. Voilà. Bon appétit, Honorine. Combien de bols avec 400 litres de champignons, 1 litre de bouillon? Écoute, là, je sais pas compter, mais j'en ai mis beaucoup. T'as à peu près un peu plus d'1,5 litre de soupe, je dirais. Non, un petit peu plus d'1,5 litre, quasiment 1,7 litre de soupe. Fromage râpé. Oui, j'ai déjà fait. Oui, tu peux tester des fromages, tu peux mettre du fromage râpé. Vous pouvez, si vous êtes plutôt cuisine italienne, ça passe très très bien avec du parmesan. Parmigiano. Du parmigiano. C'est bon, je peux goûter? Oui.
Ah, t'as déjà mis le topping et tout. Une petite cuillère pour ça. C'est un peu chaud. Attention, c'est un peu chaud. Elle est toute... Mais je voulais essayer de montrer la lune, mais du coup... La recette, du coup... mais tellement... C'est tellement appréciant que t'as absolument rien suivi de tes révisions de concours. Merde, désolé. C'est gourmand. C'est bon, hein. C'est super bon. Ça sent l'automne? C'est super bon. Ah, et bah voilà. Il est content. T'as rajouté un truc dedans? Non. Non, je dois avoir super faim. C'est peut-être juste super bon. C'est super bon. Merci. Non, mais j'ai l'impression que le goût est différent. Non, c'est juste que ça fait 1 an qu'on n'en a pas mangé, parce que je l'ai fait qu'à l'automne. Dedans, si vous voulez, si vraiment vous avez besoin de viande, pas une obligation, vous pouvez aussi rajouter des petites allumettes. Par contre, faites-les bien griller, parce que si elles restent trop grasses, ça se mélange mal avec le champignon. Tu peux faire pareil avec n'importe quel champignon. Oui, tu peux faire pareil avec à peu près n'importe quel champignon. Il y a un champignon asiatique qui ne passe pas, tu sais, c'est ceux qui sont en grosses grappes et qui sont tout petits blancs, qui ont un peu d'amertume. Pas avec ceux-là. Si tu veux le faire avec des morilles, si tu veux le faire avec des blettes, des blettes? Non, pas des blettes. Des champignons, je sais plus comment ils s'appellent. On dirait des plugs, des champignons qui ressemblent à des plugs, là. Je sais plus comment ils s'appellent. Je sais toujours le nom de ces pleurotes. Des pleurotes. Je crois pas que ce soit des pleurotes. Oui, en soi, tu peux le faire avec tous les champignons que tu veux. Non, la recette, je l'ai donnée en début. Je vais vous redonner les quantités. Non, je la publierai pas sur Insta. Par contre, le live, il sera en rediff sur la chaîne Occulture Addendum, donc vous pouvez le revoir autant de fois que c'est nécessaire pour vous. Il y a 400 g de champignons, 30 g de beurre, 30 g de farine, un oignon, 10 centilitres de crème fraîche, 1 litre de bouillon de légumes ou de volaille. Pour ça, il vous faut 1 litre d'eau ainsi que 2 cubes de bouillon, un peu d'huile d'olive, du sel et du poivre. Et c'est très bon. C'est bon, hein? Oui. Non, tu touches pas ça, moi. Oui, tu peux, oui, des cèpes, ça marche. Oui, c'est ça, merci, c'est des cèpes. El pan de muerto, c'est super dur à faire, je sais pas faire. Le truc, c'est que alors ça sera peut-être pour l'année prochaine, du coup, je vous demanderai si vous voulez qu'on teste des trucs que je sais pas faire. On pourra découvrir les recettes ensemble, ça peut être rigolo. Là, je vais déjà vous faire le temps de m'habituer, vous savez, au live cuisine, vous faire des trucs sur lesquels je suis un peu à l'aise. D'ailleurs, vendredi, on va faire des sablés. Des petits sablés sur le thème avec mes emporte-pièces Pookie. Si j'ai accès, j'aimerais bien vous montrer. Moi, je serais encore en train de bosser. Voilà, monsieur sera encore en train de bosser. Mais vous voyez, j'ai des petits emporte-pièces tous Spooky là. Et du coup, on va faire des petits biscuits Spooky très faciles aussi, du petit sablé, sablé vanille, sablé cannelle et sablé cacao. Voilà. Ça, ce sera vendredi matin. Mais du coup, oui, vous pouvez tester avec tous les champignons que vous voulez. C'est pas un problème. Si vous n'avez pas d'emporte-pièces, vous pouvez complètement découper vos sablés à la main. Hein. Là, moi, c'est parce que j'ai les emporte-pièces Spooky, mais en soi, avec un verre. Attendez. Bon, c'est le vertige de l'enfant. Mais avec un petit verre comme ça, le plus petit que vous pouvez faire vos emporte-pièces en coupant la pâte. C'est pas du tout une problématique. Ça fera des sablés ronds. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était bien chouette. J'espère que ça vous a plu. De toute façon, pour la recette de vendredi, ça va être sur des choses très très simples aussi. Pardon, ma dudu d'amour. On va repasser en une cam. Pour la recette de vendredi, ce sera des choses très simples. Il nous faudra du beurre, il nous faudra de la farine, il va nous falloir du sucre vanillé, du cacao amer non sucré et de la cannelle. C'est tout. Et un four. Par contre, ça, c'est la recette four. Là, aujourd'hui, vous avez vu, ça fait 2 recettes qu'on fait. Celle du mois dernier, où on a fait les pâtes au poireau, il nous fallait juste une plaque de cuisson. Là, on était sur une recette plaque de cuisson. Les petits sablés, vous vous en doutez, comme la plupart des pâtisseries, il nous faut un petit four. Voilà. Eh bien, écoutez, la recette, c'était... Bonjour Carnivore of Art. La recette, c'était un velouté de champignons et ce sera à voir en replay sur Twitch et sur la chaîne Occulture Addendum. Avec un peu de chance dès ce soir, sinon demain matin. Voilà, c'est ça. Écoutez... Ça va dépendre de la vitesse de conversion. C'est ça. Pas trop de... Un petit bisou. Petit bisou à maman. T'as pas eu de noisettes, elle me fait la bouille. Ah, le micro, attention le micro. Viens voir maman. Viens voir maman. Viens voir maman. De ton côté. C'est bon, t'inquiète. Oh, mon amour. Oh, le bébé. Et moi. Et moi. Hop.
Bah écoutez, on va vous souhaiter un bon appétit. Mais oui. Et puis, petit live mercredi soir, on va parler horreur, animé d'horreur, cinéma d'horreur, série d'horreur, livre d'horreur, personnages d'horreur emblématiques. On va discuter, on va confronter nos idées. Je vais avoir Parce qu'on plein n'a de... pas la même dev de l'horreur. On n'a clairement pas la même dev de l'horreur. Donc ça, c'est mercredi soir. C'est ça. Ça va être bien cool. On compte sur vous. Monsieur travaille toujours sur le montage de la prochaine vidéo. Moi, je travaille sur l'écriture de celle du mois d'après. C'est ça. Et puis, on va vous dire à très vite pour un nouvel épisode de Gastronomie, je pense. Bah, vendredi. Et c'est ça, vendredi pour Gastronomie. Allez, on va faire des gâteaux. Bisous les petits choux. Ciao. Ciao. Non. Tu m'as vu ça. Tu dis au revoir. Au revoir les abonnés adorables. On t'entend. Bah oui.